Donc je continue. Alors, donc là oui, c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est que tu me disais, ouais, enfin, j'ai l'impression que tu la prends un peu trop, entre guillemets, à la lettre, dans le sens où, bah regarde, supposons que l'on place un Fibo ici, que l'on joue la stratégie à fond, hein, tu sais, qu'on s'amuse vraiment à chercher les tech profits, sur cette semaine-là, par exemple. Il arrive qu'on ne connaisse pas la paire, qu'on n'ait jamais vu les pieds ici. Hop hop hop, on place nos deux Fibo. Donc ils sont. Et comment dire, comme on voit là, ce que je veux te montrer, c'est que oui, on peut s'énerver à aller chercher. Donc là, on aurait eu le lundi ou le mardi, ou je ne sais, on aurait pu aller chercher, on aurait eu un de nos tech profits qui aurait été touché. Et le vendredi d'après, on n'aurait pas. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est dans le sens, il faut le penser swing, ce truc-là. C'est pour ça que je veux dire fondamental. Enfin, c'est ça que ça veut dire fondamental pour moi, c'est qu'on peut penser swing. C'est que là, par exemple, supposons que tu oublies ce vendredi-là, tu vois, que tu continues, que tu restes par exemple dans cette psychologie-là, dans ces prix-là. Cette semaine-là, tu mets même pas ton Fibo, au pire, tu te mets ton Fibo pour avoir ton Fibo ici, enfin, tu vois. C'est une petite alerte dès qu'on passe au-dessus ici, machin, mais nous, t'as déjà tes trends. Et supposons, là, vu que nous trends baissière et compagnie, supposons que tu étais rentré aux trois endroits. Donc, pouf, toi, tu as une vente ici, une vente ici, une vente ici. Et bien le vendredi déjà, le vendredi, toi t'arrives un petit peu tout en profit, ouais super, on espère, et puis maintenant en fait, tout faire rien. Enfin bon bref. Le lundi de la semaine d'après, tu vois, on est en train de jouer, tu tapes 2 trades en profit, ça remonte, ça vient même chercher un petit peu te stresser les nerfs. Mais nous on dépasse pas notre trend des compagnies, notre linéaire H310. Donc tout va bien, en fait, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que là on va pouvoir par exemple prendre en tech profit celui-là. Enfin, tu vois, considérer tous ces prix-là. Par exemple, tu peux te dire, tiens, moi je décide que cette semaine-là, je vais la jouer vraiment. Et puis, bah, tant qu'on est en dessous, tu vois, tout est baissier. C'est pas quels que soient les signaux, mais voilà, tu pourras, tu vois, te dire, tiens, moi je pyramidalise, quoi. Dans le sens où, comme on voit là, et ben hop, on vient chercher les 261% de cette semaine-là, 261,8. Tu vois, ça nous ferait notre petit profit ici par exemple. Alors, et supposons qu'on mette la semaine, qu'on mette le Fibo sur cette semaine-là. Donc voilà, tu vois, ça serait parfait. Mais comment ça serait parfait, ça serait vraiment la semaine de rêve. Mais tu vois, est-ce que cette semaine-là, on aurait eu les couilles de tenir jusqu'à 610, tu vois, par exemple, ou même 677. Bon après, pour cette semaine-là au moins 610. Est-ce qu'on aurait eu les couilles de tenir? Pas sûr. Alors que dans la psychologie de l'ancienne, tu vois, on va à peine chercher notre deuxième TP. Hein, donc c'est ça que je veux dire, c'est que parfois, regarde-toi la semaine d'avant, tu vois, ton ancien Fibonacci, savoir si on n'est pas dans une... Là on est dans une tendance, donc justement savoir ce que les gens de tendance espèrent, quoi. Et tu vois, les gens de tendance, bah là, peut-être qu'ils espèrent aller chercher ces TP-là, peut-être qu'ils n'en ont rien à foutre de ces TP-là, de cette petite semaine de congestion, de squeeze, ils sont peut-être toujours dans cet état d'esprit-là. Donc là, par exemple, si on va juste chercher, par exemple, le 310, c'est parfait. C'est quand même pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est hop 310, qu'est-ce qui se... Hop. Tu vois ce que je voulais te montrer, c'est ça par exemple. C'est que là, à celui-là, par exemple, tu vois, t'aurais pu te dire, tiens, cette semaine-là, tu places tes Fibo, ouais, attention, on est en tendance baissière, mais quand même, on a touché 610%, machin, truc. Tu vois, on est toujours en baissier, on aurait peut-être mathématiquement, enfin mécaniquement, on aurait vendu. Mais tu vois, on pourrait plus se dire zone d'extrême et tout ça. Donc, oui, c'est bien de se dire zone d'extrême et tout ça, parce que là, le fait est qu'on machine, mais il est quand même possible qu'on sorte de ce range-là par le bas pour, pourquoi pas, aller chercher cet épée-là. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vois, on serait, supposons qu'il y ait un reverse après, avec un truc plus bas ou je sais pas quoi, on serait pas dans le début d'euphorie, on serait on serait pas dans le début de oh bah tiens ça marche, 923%, machin truc, on serait dans la fin de notre pensée et commencer à se dire tiens, regardez, détecter les divergences, etc. Ce que je voulais te dire c'est ça, c'est que parfois il faut savoir garder les anciens, quoi, pas non plus... il faut toujours
mettre à toutes les semaines les Fibos, parce que comme on le voit, c'est même pas une question d'utile, c'est une question de vitale. Par exemple, tu vois, elle est vraiment bien cette stratégie-là, parce que tu vois, ça vient quand même toucher notre take profit. Tu vois. Par exemple, tu peux voir qu'il y a de l'espoir dans cette zone-là, dans le sens où là on est quand même hors 677%, c'est quand même énorme pour une semaine. Mais tu vois, on est hors 677% de cette semaine-là, on est à 310%, enfin dans une zone de take profit quand même important de cette semaine-là. Bah peut-être. Tu peux quand même prévoir, toi, le lundi, te dire, ouais, attention, peut-être que le 161,8, en tout cas, toute cette zone-là, là, enfin, tu vois, mais nos take profit vont peut-être la prendre rapidement, là, pourquoi pas et que vraiment, si ça casse, eh ben, c'est vraiment ça casse, quoi, c'est vraiment de ça qui est en train de se... Enfin, tu vois, supposons qu'on se dise ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, hop, il y a des profits qui ont été pris pile poil à 161,8 ou 123, par exemple. Donc, que du bonheur, quoi. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a que cette semaine-là, enfin, tu vois, cette semaine-là, par exemple, où on penserait baisse, et justement, enfin, tu vois, en analysant ça, par exemple, ensemble ou machin, enfin, nous, si on prend baisse mathématiquement, bah oui, tant pis, on aurait perdu de l'argent, pour une fois, ça arrive. Mais comment dire, on aurait pu quand même voir que le marché s'arrête dans une zone psychologique de take profit, enfin, pas de tendance, mais de take profit. Donc il y a peut-être des profits qui sont en train de se faire, et compagnie, et puis bah, qu'est-ce qu'on voit? Un faux départ, et puis bah, après, bon. Tu vois le délire. Tu vois, c'est ce que je voulais expliquer, c'est ça, quoi. Puis bah, par exemple, avec un peu de bol, on va voir ce que ça pourrait donner avec plus ou moins des tendances. Alors tu vois, par exemple, là, semaine, enfin tu vois, ça nous dit, nous, vu que ça comprend les deux, ça nous dit semaine de merde. Une deuxième semaine de merde, donc la première semaine de tendance, entre guillemets, par exemple. La première semaine de tendance. Voilà, oui, c'est vraiment un peu vraiment à la con. Notre premier vendredi de tendance, il nous donne ça. Coup de chaud quand même. Enfin, supposons qu'on mette des stops, tant pis, hein, mais moi je suis pas trop stop. Ou alors, au pire, tu penses au stop ici, quoi. Enfin, c'est vraiment, moi je pense vraiment à ça comme stop. Hein, c'est vraiment des stops larges, quoi. Vraiment, puis après, comme tu sens. Mais dans notre première semaine qui nous dit attention, on peut casser à la hausse. Enfin, vendredi prochain, en tout cas, on sera peut-être plus haut. Et bien, hop, si on prend du recul, en gardant cette psychologie-là, tu vas pas me dire que c'est miraculeux, ça? Comment dire, on arrive quand même, ça nous donne la tendance, quoi. Donc imagine, enfin ce que je veux dire, c'est que le premier vendredi de début de tendance que ça te donne, je t'en conjure, garde-toi la psychologie des trucs, quoi. Parce que supposons que tu prennes tes profits là, comme par hasard, ou ici, ou ici, comment dire, paf, tu vois, sur ta Bollinger et tes 310, tu prends tes profits, qu'est-ce qui se passe? Super pullback. C'est pas beau ça. Et comment dire, tu vois, supposons que tu prennes 5 ou 6 trades cette semaine-là, tu vois, que tu as ta première semaine de tendance, donc pourquoi pas y aller. Supposons que tu y arrives vraiment, il y a de quoi te remercier la stratégie de Sébastien, quoi, en toute sécurité. Enfin, il y a là où il aurait pu avoir un peu ça, je suis d'accord. Mais franchement, enfin, bah, tu vois, par exemple, là, oui, il y a peut-être coup de stress en H1, mais on va voir en 4 heures. C'est quelle date? C'est mois de décembre. Si on regarde en 4 heures, début décembre, nous on est tendance haussière, enfin début de notre tendance haussière. Donc on est juste en mode pullback sur tendance quand c'est comme ça, c'est pullback sur tendance. Mais voilà, donc tu vois par exemple en H4, on est quand même plus que confiant sur notre hausse à ce moment-là, quoi.
On vient à peine être là-dessus, c'est bon, c'est reparti, on voit que c'est un vendredi en plus, mais on paye après. Coup de bol là, ça vient vraiment chercher le prix, j'imagine. Tu vois le truc quoi. Vraiment se jeter un coup d'œil en H4, ça peut être pas mal pour la psychologie. En premier, tu regardes ça en premier H4, après tu descends en H1, tu te dis tiens. Mais voilà, franchement, c'est vraiment une stratégie très puissante que je te donne là, mon ami. Voilà, tu vois, je pense que tout est dit quand il y a ça. Ça peut être intéressant. Tu vois, par exemple, en H4, on aurait eu un vendredi avant, peut-être qu'on aurait eu un vendredi avant pour la tendance. Tu vois. Donc, même en H4, ça nous aurait prévenu que notre tendance puisse s'arrêter, par exemple, par ici. On aurait pu prévoir peut-être la divergence avec un truc plus bas, avec un vendredi avant. Quoi. Un vendredi ici, par exemple. Supposons qu'on prenne ce vendredi-là, qu'on prenne vraiment le premier, qu'on soit agressif sur l'envie de tendance, entre guillemets. Même pas, vu qu'il est plus grand, c'est encore mieux. Mais tu vois, on n'arrive même pas au 610. Enfin, tu vois, comme quoi la preuve, le fait est que. Enfin, mais on arrive quand même à 1500%. Tu vois ce que je veux dire, ça peut être pas mal. Ça te donne de profil. Peut-être tu peux marquer de profiler un peu ta tendance quelque part. C'est ça que je veux dire. Ou après, tu peux. Il y a plein de choses à faire. Mais le but en est là. Et bien sûr, en attendant, le lundi, mardi, mercredi, tu sais, on est en machin. Qu'est-ce que je fais le lundi? Ben, tu suis tes signes autant que tu n'as pas ton signal dans ta tendance, tant que ça ne croise pas. Donc là, par exemple, tu as tout, mais tu vois, par exemple, ça croise à la baisse, tu n'as pas vraiment de truc machin. Ça croise à la baisse. Je t'en fous, toi, tu es une semaine haussière. Tu vas peut-être commencer à acheter. Donc, tu vois, il va y avoir des semaines où on va pouvoir se faire pas piéger, mais en tout cas, nerveusement, ça va pas pouvoir être facile, tout ça, c'est forcément. Donc on achète ici par exemple. Cette semaine-là par exemple, supposons que tu prennes robotiquement machin le truc. Et comment dire, donc tu vois, tes trades sont ici par exemple. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même possible de prendre les choses quand c'est tendance haussière. C'est quand même pas mal d'attendre tes signaux de croisement de ton truc rapide. Et puis avec un petit coup d'œil en machin, tu peux te le mettre comme moi je mets comme ça peut être sympa. Encore je mets comme ça, j'ai deux écrans, donc je mets ça sur des écrans différents. Mais voilà quoi, tu peux te donner un biais, tu sais, pour savoir où on en est sur ton H4. Et puis pouf, regarder, tu vois, regarder tout. Tu vois ce que je veux dire quoi. Tout simplement. Donc voilà, vraiment ce coup, c'est ça que je voulais vraiment te montrer. C'est cette histoire de penser tendance, parce que franchement ça peut être sympa de penser comme ça. Ton premier vendredi dans la tendance, ça peut te donner des choses assez miraculeuses. Et c'est pas comme ça just for fun, je l'ai pas vérifié avant, j'ai fait vraiment la hasard. Là si on prend la première semaine, voilà, pas la première semaine, comment dire, de tendance baissière, c'est là. Et ben on voit que nos 310% pour l'instant, enfin en tout cas la zone de 310% pour l'instant ont réagi, nous ont donné un pullback, une zone d'accumulation range. Donc voilà, est-ce qu'on va casser par le bas, chercher nos tech profits et s'énerver sur la psycho. Tu vois, par exemple, là on voit que ce vendredi-là, par exemple, il va y avoir pas mal d'envie de tech profit dans ces zones-là. Donc tu vois, c'est là que tu peux te prédire quand même des mouvements, des continuations de tendance, etc. Donc voilà, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Tu vas penser, voilà, Bollinger, on n'en a pas trop parlé, mais vraiment le 1.5 c'est vraiment une histoire de tech profit. A chaque fois que le marché est dessus, tu prends tes profits, sans réfléchir. C'est un conseil que je te donne, parce que des milliers de fois ça m'est arrivé que ça touche ce putain de truc, de Bollinger, sans que je prenne mes tech profits, et sans que je prenne mes profits, et je regrette. Donc, donc vraiment je te conseille, tu vois, par exemple ici, supposons qu'ici tu vois que ça touche, ou ici par exemple, tu vois, c'est exemple, ici ça touche, tu prends pas tes profits, tu regrettes parce que tu te prends quand même 300 pips dans la tronche. Donc vraiment je te conseille de toucher, dès que ça touche, de prendre tes profits, quelle que soit la date, l'heure, le truc, tu t'en fiches.
Si tu prends tes profits dessus, c'est jamais. Là, ça touche, tu vois, on se prend 150 pips dans la tronche. Des fois, oui, non, ça continue, machin, je suis d'accord. Mais il y a plus de fois où tu vas regretter de ne pas avoir pris tes profits que d'être content de l'avoir pas fait. Donc, donc à partir de là, on s'en fout du reste, quoi. Et voilà, quoi. J'espère que ça va aller. Donc vraiment te mettre en linéaire ces trucs-là. En H4 aussi pour éviter Enfin, même pas là, nous on est en squeeze, donc c'est juste à se dire, cette semaine-là, non, je m'énerve pas qu'à l'achat cette semaine, je fais attention, parce que peut-être que ça va faire chier le monde. Voilà, si elle a tendance ce machine. Mais voilà. Vu qu'on parle pas d'indicateurs ou de quoi, là, à l'instant T, pour des divergences par exemple, ça, puis toi par exemple, là, à tous les coups, avec ta stratégie à toi, comment dire, tu aurais pu voir le truc énorme qu'il y a là, quoi, le papillon énorme, je sais pas, le bat machin, toi ça se trouve ta stratégie te leur a donné, quoi. Donc, enfin, toi, il y a des possibilités, ne pas oublier tout ce que tu sais faire toi, quoi. Et puis bah, comme je le vois là, pourquoi pas oui penser stop en dessous ça. Oui, tu vois, des fois, mais pas ce que je veux dire. Penser en stop, vraiment une clôture, on va dire clôture. À l'inverse de ça, c'est vraiment, je sors mon trade à clôture. En dessous de ta 310 ou au-dessus de ta 310 suivant, clôture au-dessus, la clôture au-dessus, supposons que qu'on est vendu, peu importe où, machin, un truc, clôture au-dessus, on sort. Clôture au-dessous, on sort. Clôture au-dessus, on sort. C'est pas stop reverse non plus à chaque fois, mais bon, tu vois, comme ici, c'est pas stop reverse. Enfin, tu vas pas se dire, oh là, bah, je stop, je vends, machin, non, c'est je sors, point. C'est une indication de sortie, de stop, d'arrêt psychologique de la pensée. C'est vraiment, prends-le comme ça, c'est un signal du marché pour te dire, fais attention. Il y a psychologiquement, le marché te donne un impact, comme on parlait de chance tout à l'heure donnée par le marché. Et ben, je considère ça comme un signal du marché qui te dit attention, il faut que tu sortes là, que tu prennes du recul sur la vision que tu as à l'instant T. C'est pour ça que je mets pas de stop en fait, parce qu'il y a souvent des mouvements, des machins comme ça. Et par contre, je stoppe quand j'ai un signe, ce que je considère être un signal du marché. Là par exemple, tu vois, je serais sorti, enfin supposons sur la stratégie, là je serais sorti, et qu'est-ce qui se passe si, enfin j'imagine, on va voir si c'est vrai ou pas, si là, enfin, je sais pas si tu la vois toi, mais on peut la voir, il y a une divergence. Toi par exemple, à te prendre du recul, ça peut nous dire, enfin, toi, en prenant du recul, on aurait pu détecter le début de divergence se créer à l'instant T on serait sorti, donc on n'aura pas les couilles de rentrer parce qu'on est haut, et qu'est-ce qu'on voit divergence, on commence à avoir envie de vendre. C'est pour ça que je prends ça comme un signal du marché de clôturer en dessous la 310 linéaire. C'est pas au hasard que je te dis ça, hein. C'est la 310 linéaire en tant que stop et puissamment et très fortement utilisée dans une stratégie utilisée par quelqu'un d'important en Angleterre. Donc voilà. Je pense que ça devrait aller, j'espère. Vraiment, n'hésite pas si t'as quelles que soient les questions, les machins, les trucs. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Donc voilà, billet quand même 4 heures, jeter un œil sur les 4 heures. Mais voilà, et aussi penser à cette histoire de lancement de tendance. Alors, là par exemple, lancement de tendance, tu vas pouvoir le penser ici, donc bah non, ça va pas passer, en fait c'est pas vraiment tendance. Mais, tu vois ce que je veux dire? Parfois, bien sûr, non, ça va pas marcher, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que parfois, se garder la psychologie des semaines précédentes, ça peut être sympa pour savoir ce que pense le marché à tel endroit. Toi par exemple, à tous ces moments-là, tac, même si on est... Attends, on va le faire ensemble. Tu vois déjà, quand tu arrives cette semaine-là, tu sais que ici il y a une zone psychologique quand même de profit là. Tu sais que si on va par là, il va falloir prendre des sous, enfin ces prix-là. À ces prix-là, 98, 0,96, 98, enfin, tu sais qu'entre 98 et 99, là, il va peut-être se passer quelque chose. Cette semaine-là, boum, on est toujours en haussier, nous. Je pense que c'est... pareil, ça te donne les mêmes profils, les mêmes machins, donc toujours zone d'envie, là, machin. Donc c'est le mec qui est rentré un peu tard, ça c'est le marché qui va chercher les stops, tout simplement du mec qui rentre ici, hein, c'est tout con. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et donc voilà, toi tu sais que tu vois,
Tu peux savoir qu'il y a quand même, on va peut-être pouvoir y aller à ces 98-99, en fait tu commences tu peux détecter qu'il y a une envie quoi. Ce vendredi-là, pouf, donc là on est en squeeze, on est en semaine de squeeze, donc on se met les deux. Il y a que cette semaine-là, attention, mais comment dire, le marché il vient même pas taper le pivot, donc nickel, sans nous prendre le truc, enfin, on va chercher un autre pivot, tout va bien, et puis on voit que après pullback en tout cas, pareil, on arrive à 310, pourquoi pas après au-dessus, mais 310%, c'est quand même, enfin ça reste, tu vois, supposons que tu aies détecté cette zone de prix là, te dire attention, il va peut-être y avoir des choses par là quoi. Et puis que te donne le marché, donc après tu fais tes trucs, on va voir si on se fait pas piéger au niveau prix, s'il y avait un moyen de sortir au niveau prix sans regarder, sans connaître les prix avant. Oui, par exemple là oui, 161, te permettait, c'est pour ça que je te dis à chaque fois, enfin que je pense moi, dès que le 161 est touché ou passé, là oui tu peux mettre stop 0, enfin stop à 100. Moi c'est comme ça que je fais. Dès que le 123 je change pas mon stop, et il n'y a qu'à 161.8 que je change mon stop avant le positionnement. Mais donc oui, tu vois, tu aurais pu ça, mais tu vois, t'aurais pu être dans un espoir ou un machin, un autre truc à l'instant T, enfin à l'instant T du marché, je veux dire. Tu vois, on aurait pu être dans l'espoir d'aller toucher. Et cette semaine-là, tu vois, tu sais, tiens, dans ces prix-là, 99, à 98, 99, on est dans les prix d'espoir d'avant. On est aussi 177 du début de la tendance. On va peut-être prendre ses profits, là, par exemple. C'est peut-être une indication de profit. C'est tu vois, profit des semaines précédentes, machin, etc. Enfin, tu vois, tu peux te détecter quand même, pas la fin de tendance, mais bon, bah là, au point près, ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Fais-moi confiance que 610 ou 677 du premier vendredi de lancement de tendance en H1 soit le point de retournement. Donc voilà, cher ami. Donc voilà, je pense que ça devrait aller, enfin j'espère. On va voir combien de temps ça fait. 22 minutes, bon, j'espère que ça va passer. Ciao, ciao.